Le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara et bienvenue à cette grande édition d'information. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger CDTN a animé un point de presse hier de l'après-midi portant sur la tenue des élections législatives couplées à la présidentielle du 27 décembre dernier. Suivant un extrait du secrétaire général de la CDTN. Les horaires d'ouverture des bureaux de vote. Il est à noter que la plupart des bureaux de vote visités ont ouvert avec retard par rapport à l'heure de 8 heures indiquée. Cependant, les présidents des bureaux de vote ont tenu compte de 11 heures de temps à consacrer aux opérations de vote. De l'emplacement des bureaux de vote. Les bureaux de vote visités sont situés dans des écoles ou dans des centres de jeunes, dans certains cas, de la présence des délégués des partis politiques. Dans les bureaux de vote qui ont fait l'objet d'observation, beaucoup de partis politiques et candidats indépendants n'ont pas de délégués. De la composition des bureaux de vote. L'ensemble des bureaux de vote visités ont respecté la composition telle que prévue par le code électoral. Du déroulement des votes, les observateurs de la CDTN ont constaté dans les bureaux de vote visités que les opérations se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Néanmoins, la distanciation sociale n'était pas partout respectée. De la présence des forces de défense et de sécurité, il a été observé la présence effective de forces de défense et de sécurité dans les bureaux de vote visités. Des mesures sanitaires. Certains bureaux de vote visités ne disposent pas de dispositifs de lavage de mains. Le gel hydroalcoolique, bien que disponible, n'est pas utilisé par les électeurs. Le port de la bavette n'a pas été de mise tant par les membres du bureau de vote que par les électeurs. Du comportement des électeurs. Une forte affluence des électeurs a été constatée dans l'ensemble des bureaux de vote visités. Les opérations de vote se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Du dépouillement, du décompte et de la proclamation des résultats. Malgré que ce soit intervenu dans la soirée, dans la plupart des cas, le processus s'est déroulé de manière acceptable, en présence des acteurs concernés dans tous les bureaux de vote qui ont fait objet d'observation. Il ne reste plus que quelques heures pour l'année 2020 de plier bagages, mais l'on retiendra que cette année a été marquée par plusieurs faits saillants, notamment sur le plan politique. Le juriste consultant Maman Bachar nous fait une analyse des faits ayant marqué l'année 2020 sur son plan politique. Nous avons tenu dans ce mois-là qui est en train de s'écouler pratiquement 6 scrutins différents. Puisque au niveau des élections locales, c'était des élections à la fois municipales, élections de villes, élections de régions, qui a été tenue au même moment. Et ensuite, on a fait une élection présidentielle premier tour couplée aux législatives. Ça veut dire que les citoyens nigériens ont été véritablement assez civiques
pour supporter justement cette épreuve à la fois d'enrôlement, de publication des listes, de vérification des listes, ensuite des opérations de vote, ensuite l'attente des résultats. Parce que c'est pour la première fois qu'on va assister à une transition véritablement démocratique entre un président donc, qui finit son mandat, lui-même élu, à un président donc, qui prend le relais, qui est lui-même élu. Mais cette expérience-là va nous permettre de faire une évaluation et de faire une autocritique pour permettre à ce que maintenant les uns et les autres comprennent ce que c'est véritablement se présenter à une élection présidentielle. Puisque se présenter à une élection présidentielle suppose qu'on a au moins 26 000 personnes qu'on peut placer dans chacun des bureaux de vote pour surveiller ces voix. Puisque 26 000 personnes multipliées par 3 jours, c'est-à-dire au moins la veille du scrutin, le jour du scrutin et le jour d'acheminement des résultats, même en termes de 5 000 par personne et par jour, vous êtes dans les 480. La coalition pour une alternance politique CAP 21 a rendu public hier de l'après-midi au siège de SDR Tchaji une déclaration de presse. Celle-ci est relative au processus électoral en cours dans notre pays. Suivant un extrait de cette déclaration. D'abord, on doit remarquer, pour nous en féliciter, que les populations sont sorties massivement pour voter, contrairement aux élections locales, ce qui traduit une prise de conscience de l'enjeu majeur de cette élection, à savoir sauver le Niger. Dans l'ensemble, le vote s'est déroulé dans la paix, la sérénité, à l'exception notable de Tassara, qui a enregistré une attaque d'un bureau de vote à 70 km de Tilia, entraînant la mort de 4 personnes, 3 assaillants et des blessés graves, dont un est actuellement soigné à Niamey, dans un état critique. Profitant de ce drame, le président de la commission locale et ses complices ont procédé au remplissage des procès-verbaux. Et seuls 8 bureaux de vote ont réellement fonctionné. Et pourtant, c'est un score fantastique de 21 000 votants qui nous a été servi. À Djeladio, dans le département de Saï également, du matériel électoral a été détruit. 3 personnes et 3 urnes ont été enlevées. Selon la remontée des résultats, dans d'autres endroits, des urnes ont été arrachées par des hommes armés, puis trafiquées et livrées au CENI local. Cela a été le cas, par exemple, à Tagris. Il faut aussi noter qu'à Ilela, le président de la CENI a refusé dans un premier temps de considérer les urnes ainsi trafiquées, car elles ont été acheminées par des véhicules du PNDES Taraya. Au niveau de la compilation des résultats, au niveau des CENI locales, des personnes se présentant comme membres de la CENI se sont installées dans les bureaux de vote des CENI locales, équipés d'ordinateurs et se chargeant d'envoyer les résultats à Niamey. Cette situation très grave mérite des clarifications immédiates de la part du président de la CENI et le rappel sans condition des instruits. En ce qui concerne les résultats, nous déplorons vivement la lenteur des résultats, de l'annonce des résultats, et attirons l'attention de la CENI sur la nécessité de proclamer les résultats commune par commune, seule procédure adoptée et appliquée depuis les élections démocratiques de novembre 1992. Dans tous les cas, nous portons à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que nous disposons des copies des procès-verbaux de dépouillement de la quasi-totalité des communes et qu'à ce jour, 30 décembre 2020, les résultats compilés par nos équipes de près de 195 communes sur les 266 montrent clairement que la coalition 2021 et alliée mène la course largement en tête. Les acteurs de la société civile regroupés au sein de la Convergence citoyenne pour la démocratie et la République
ont rendu publique une déclaration de presse également relative à la tenue des élections législatives et présidentielles du 27 décembre dernier. Le point avec Ramatou Morou et Kantama Ibrahim. À travers cette déclaration, les acteurs de la société civile regroupés au sein de la Convergence citoyenne pour la démocratie et la République entendent apporter leur appréciation suite au bon déroulement du double scrutin législatif et présidentiel. Ils saluent ainsi l'engagement des différentes parties prenant au processus tout en formulant quelques recommandations. Nous, leaders de la Convergence citoyenne pour la démocratie et la République, réunis en Conseil des leaders, déclarons ce qui suit. Réitérons notre soutien ferme et indéfectible à la CENI et à tous ses démembrements. Encourageons la presse nationale et internationale pour sa couverture médiatique objective du processus électoral. Félicitons nos forces de défense et de sécurité pour avoir sécurisé le processus électoral avec professionnalisme. Demandons à nos concitoyens de rester vigilants et de ne pas se laisser embrigader par des acteurs qui sont engagés dans un processus de dévoiement de la démocratie et de recherche de raccourcis pour la conquête et l'exercice du pouvoir dans notre pays. Lançons un appel à toutes les forces vives de la nation à se ressaisir et à soutenir le processus électoral dans notre pays qui va aboutir au passage de témoins entre deux présidents de la République démocratiquement élus. Ces acteurs de la société n'ont pas manqué de saluer la maturité politique et le comportement civique dont a fait preuve le peuple nigérien tout au long du processus. Les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie ont rendu publique une déclaration hier matin relative aux mesures de fermeture de certains établissements du secteur et l'interdiction des réunions, séminaires et ateliers dans les hôtels et autres places dédiées. Je vous propose de suivre le directeur de la dite institution. Les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie du Niger, regroupés au sein de l'ANPTH, Association des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, font la déclaration suivante. Prennent acte des mesures prises par le gouvernement, dénoncent la stigmatisation récurrente du secteur par les autorités censées pourtant le protéger, dénoncent le caractère sélectif de la mesure, informent l'opinion publique nationale et internationale qu'à ce jour, la plupart des mesures d'accompagnement annoncées par les autorités depuis la première vague de la pandémie n'ont pas été mises en œuvre, contrairement à ce qui a prévalu dans la plupart des pays touchés par le même fléau. Rappelle que le secteur du tourisme et de l'hôtellerie contribue à hauteur de 4% du PIB national et constitue un puissant levier de lutte contre le chômage à travers de nombreux emplois directs et indirects qu'il génère. S'étonne du 2 poids, 2 mesures qui leur est à chaque fois infligé, contrairement à certains secteurs où il est démontré une plus grande propension à contracter le virus. Pendant que les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, eux, appliquent déjà avec rigueur les mesures recommandées dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Réaffirment leur soutien aux autorités dans une lutte clairvoyante contre la pandémie et demeurent tout aussi préoccupés par la santé de la population dont ils font eux-mêmes partie. Demandent aux autorités pour la survie du secteur, déjà impacté par une forte concurrence déloyale et soumis à un dumping sans précédent, d'aménager les mesures de fermeture des établissements et d'interdiction des réunions et séminaires en concertation avec l'ANPTH. Enfin, en tout état de cause, l'association se réserve le droit de se donner les moyens pour faire valoir ses droits et ses intérêts. L'ANPTH reste ouvert au dialogue pour des solutions concertées avec les pouvoirs publics.
Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal consacré à l'analyse faite par le juriste consultant Maman Bachar sur les faits des faits politiques ayant marqué l'année 2020. Très bonne réception et à très bientôt. L'année 2020, il faut le dire, a été marquée par un événement majeur, malheureusement qui n'est pas positif. C'est l'avènement de Covid-19, en tout cas qui au départ était un événement touchant le domaine de la santé, mais qui a fini par toucher tous les domaines socio-économiques et politiques. Donc ça a changé un peu la géostratégie mondiale, ça a changé les habitudes des gens et ça a impacté sur l'ensemble de l'économie mondiale, que ce soit du côté de transport, donc la circulation des personnes et des biens, et que ce soit du côté des restrictions des libertés des citoyens, y compris dans les pays réputés des droits de l'homme, et également ça a impacté sur les productions industrielles un peu partout à travers le monde. Donc par effet induit, les États comme les nôtres ont reçu de plein fouet, en tout cas l'impact de cette pandémie à partir de mars 2020. Nous pouvons retenir également la non-tenue de la fête tournante du 18 décembre qui devait se tenir à Difa, mais qui, compte tenu de certaines contingences, notamment la non-finalisation de certaines infrastructures, donc cette belle fête-là qui était attendue, en tout cas pour notre région d'extrême Est, Difa, qui est impactée durablement et j'allais dire substantiellement par le phénomène de l'insécurité lié aux attaques de Boko Haram, qui pour la première fois devait accueillir quand même une fête. Cette fête-là n'a pas pu avoir lieu. Donc c'est vraiment un profond regret du fait que, en tout cas, nos concitoyens de Difa n'aient pas pu profiter de cette fête-là. Mais du point de vue global, sur le plan national, c'est la tenue des élections générales au Niger. Nous avons tenu dans ce mois-là, qui est en train de s'écouler, pratiquement 6 scrutins différents. Puisque au niveau des élections locales, c'était des élections à la fois municipales, élections de villes, élections de régions, qui a été tenue au même moment. Et ensuite, on a fait une élection présidentielle premier tour couplée aux législatives. Ça veut dire que les citoyens nigériens ont été véritablement assez civiques pour supporter justement cette épreuve à la fois d'enrôlement, de publication des listes, de vérification des listes, ensuite des opérations de vote, ensuite l'attente des résultats. Parce que c'est pour la première fois qu'on va assister à une transition véritablement démocratique entre un président qui finit son mandat, lui-même élu, à un président qui prend le relais, qui est lui-même élu. Mais cette expérience-là va nous permettre de faire une évaluation et de faire une autocritique pour permettre à ce que maintenant les uns et les autres comprennent ce que c'est véritablement se présenter à une élection présidentielle. Puisque se présenter à une élection présidentielle suppose qu'on a au moins 26 000 personnes qu'on peut placer dans chacun des bureaux de vote pour surveiller ces voix. Puisque 26 000 personnes multipliées par 3 jours, c'est-à-dire au moins la veille du scrutin, le jour du scrutin et le jour d'acheminement des résultats, même en termes de 5 000 par personne et par jour, vous êtes dans les 480 millions.
Donc, est-ce que véritablement, quand vous vous présentez à ces élections-là, vous avez ces ressources ou vous avez cet outillage-là de couverture nationale? Parce que nous avons 266 communes, nous avons 67 départements, nous avons 8 régions. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez en chacun de ces lieux-là des représentants qui puissent vous faire remonter les informations concernant votre candidature? Ce qui fait que, en tout cas, de mon point de vue, certaines candidatures me paraissent vraiment, eu égard à ces aspects-là et à ces exigences-là, certaines candidatures me paraissent vraiment fantaisistes. Donc, de ce point de vue-là, il y a lieu à ce que de plus en plus, les gens fassent des regroupements politiques réels pour se donner une force, en tout cas minimale, leur permettant d'espérer d'avoir des résultats convenables. Et enfin, il y a lieu de saluer les efforts, en tout cas fournis par la CENI jusque-là, malgré toutes ces pressions-là, en tout cas en termes d'exigence de qualité pour l'organisation des élections, mais qu'il y a lieu aussi de constater quand même que cette CENI-là aurait pu mieux faire, puisque c'est une CENI permanente qui est là pour 6 ans, renouvelable. Et on a constaté que les mêmes défaillances qu'on a constatées dès les CENI ad hoc, on les a retrouvées dans la CENI permanente, ce qui n'est pas normal, parce qu'ils sont là établis pendant plus de 4 ans, ils auraient dû quand même produire plus de la qualité dans la préparation de ces élections-là. Et enfin, je pense qu'il y a lieu de saluer le comportement civique du peuple souverain de ce pays-là dans sa dynamique de pouvoir exprimer ses voix, de pouvoir participer de manière pacifique, de manière citoyenne à un processus électoral qu'on pensait justement qui ne serait pas apaisé, puisqu'il y a eu beaucoup d'efforts des partenaires techniques et financiers, beaucoup d'efforts d'organisation de la société civile et même des institutions publiques de l'État pour sensibiliser les populations sur vraiment la nécessité de faire en sorte que les élections soient crédibles et apaisées. Évidemment, si on parle des élections, on parle aussi de tout ce qui a accompagné ces élections-là. Ce qui a accompagné les élections, oui, c'est notamment l'appréciation que l'opposition regroupée au niveau de CAP 2021 fait de la CENI, fait de la Cour constitutionnelle et fait de l'ensemble des institutions ou de services de l'État impliqués ou rattachés à la gestion du processus électoral. En ce qui concerne, par exemple, la campagne électorale, il a été relevé qu'il y a eu violation de l'article 90 et 91 du Code électoral qui spécifie et qui détermine la date et la période de la campagne électorale. Et vous le savez autant que moi, pour le municipal, c'est 10 jours avant le scrutin et close l'avant-veille du scrutin. Pour les élections présidentielles, c'est 21 jours et close l'avant-veille du scrutin. Et pour les législatives, on a déterminé que c'est 14 jours et close l'avant-veille du scrutin. Mais cela n'a pas été respecté. Et ça, y compris par tous les partis politiques. Tous, ils ont commencé leur campagne qu'ils ont nommée visite de proximité, donc au mépris justement de ces dispositions pertinentes du Code électoral. Deuxième sujet d'achoppement, c'était lié à la nationalité du principal candidat du pouvoir. Donc en l'occurrence ici, M. Bazoum Mohamed, auquel les opposants reprocheraient de ne pas avoir la nationalité d'origine nigérienne, conformément aux dispositions de l'article 47 de la Constitution, qui impose parmi les conditions d'avoir une nationalité d'origine nigérienne pour se présenter aux élections. Et la nationalité d'origine, elle était définie comme la situation d'une personne qui, elle-même nigérienne, est descendante d'une personne elle-même nigérienne, dont l'ascendant est lui-même nigérien, donc au premier degré. C'est-à-dire
Vous êtes nigérien lorsque vous êtes descendant de quelqu'un au premier degré qui est lui-même non seulement nigérien, mais qui est né au Niger. Donc, beaucoup ont pensé que cette condition-là, le candidat principal de l'opposition ne la remplirait pas. Mais c'était un débat qui est resté ouvert parce que la Cour n'a pas purgé ces dossiers-là parce que ce n'est pas de sa compétence d'apprécier la nationalité. Elle s'est contentée juste d'apprécier les pièces qui lui ont été transmises et sur la base de ces pièces, elle a considéré que les juridictions compétentes devant donc attester de la nationalité de la personne a effectivement transmis et que les dossiers de ce point de vue-là, elle les a trouvés acceptables. Bon, naturellement, c'est un débat. Et du côté du pouvoir, c'était surtout l'article 8 du Code électoral donc, qui empêchait donc l'inscription de toute personne donc condamnée à une peine privative donc de liberté égale ou supérieure à 1 an. Donc cette disposition-là a frappé le principal candidat de l'opposition, ici en l'occurrence, M. Amadou. Donc ce qui a fait que parmi les 41 candidatures qui ont été présentées à la Cour, il fait partie des 11 qui ont été rejetées pour des raisons diverses. Donc c'était ça le point d'achoppement en ce qui concerne les débats politiques qui a marqué en tout cas le processus électoral donc de manière générale. Il y a lieu également de noter que depuis pratiquement plus d'une année à 2 ans, l'opposition n'a pas siégé aussi bien à la CENI qu'au niveau du Conseil national de dialogue politique, donc le CNDP. Donc ça a créé une situation tendue du point de vue donc de rapport entre le pouvoir et l'opposition. Et finalement, malgré toutes les tentatives de médiation, notamment de la CEDEAO, des Nations Unies et autres, bon, on n'a pas pu parvenir quand même à rétablir ces dialogues. Donc il faut le relever en termes d'appréciation, en tout cas des faits politiques globaux au niveau du pays. Mais autre fait également, c'est de remarquer que parmi les candidats aux élections présidentielles, on a arrêté 2 militaires, donc 2 généraux, un de la gendarmerie, un des forces armées nigériennes, donc un ancien chef d'État, un ancien haut commandant de la gendarmerie. Ce qui a fait que, bon, ça veut dire que de plus en plus, la politique intéresse, y compris les hommes en uniforme, qui veulent certainement poursuivre leur action à travers l'action politique. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.